Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée aussi se passe bien. Les gars, oh là là les gars, qu'est-ce qu'on va faire de Kylian Mbappé? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? C'est-à-dire, les grands frères conseillent, les tontons conseillent, les papas conseillent, les grands-papas conseillent, les mères, tout le monde conseille Kylian. Mais Kylian a fermé les oreilles, les gars. Et les oreilles physiques et les oreilles spirituelles, c'est-à-dire les oreilles qui sont dedans. Non, les gars. Même la vie essaye d'enseigner Kylian. Mais Kylian ne veut pas, lui. Il a décidé qu'il va rester le même. Il a décidé qu'il ne va pas changer. Comment est-ce qu'on va faire de Kylian Mbappé, les gars? Moi, c'est la question que j'aimerais poser. C'est la question que je pose. Comment on va faire le petit là? Comment est-ce qu'on va récupérer Kylian? Comment est-ce qu'on va le faire, les gars? Je suis là aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais en train de scroller sur X. Je tombe sur cette vidéo, les gars. Oh là là, les gars. Vous ne pouvez pas imaginer comment c'est en train de me toucher, hein. Comment c'est en train de me faire mal, les gars. On a Mbappé qui va humilier N'Golo Kanté devant des millions de personnes, les gars. Des millions de personnes. Non. Est-ce qu'on peut faire ça, les gars? Kanté, c'est déjà quelqu'un de humble. C'est-à-dire, Kanté, si on devait essayer de décrire l'humilité, les gars, on va prendre les gars comme Kanté. On va les mettre là. Kanté, c'est déjà quelqu'un de humble, c'est un joueur humble. Jamais on n'a entendu que quelque chose de Kanté, c'est-à-dire on a entendu une polémique, une situation où, c'est-à-dire un truc bizarre où on va mettre le nom de N'Golo Kanté, les gars. Je pense que Kanté doit être dans le top 3 des gens les plus aimés au monde. Dans le top 3, top 5 même, des humains les plus aimés au monde. C'est un gars humble. Est-ce que Kylian avait besoin de je sais pas comment je vais dire, l'humilier plus que ce qu'il est déjà, les gars? Non, les gars. Le jour de l'anniversaire de Kanté, Didier Deschamps le titularise, le donne le brassard. Didier Deschamps l'a laissé jouer tout le match, 90 minutes. C'était lui le capitaine avec le brassard. Kylian Mbappé, avant d'entrer, demande à Cherki de lui ramener le brassard. Les gars, c'est pas possible, les gars. J'ai vu cette vidéo, j'étais tellement gêné dans mon âme, les gars, dans mon esprit. J'ai dit, mais Kylian, c'est quelle façon d'humilier les gens comme ça, là? Non, c'est-à-dire, même si tu le fais de manière inconsciente, même dans l'inconscience, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ton grand frère, le jour de son anniversaire, 35 ans. C'est-à-dire, c'est presque 10 ans, c'est 8 ans, non? C'est 8 ans ou c'est 7 ans d'écart. Il a le brassard. Un ancien dans l'équipe. Kylian. J'ai l'impression que même Michael Olise qui était à côté, parce que Olise était là en train de faire comme s'il arrangeait trop ses bas, il arrangeait. Je suis sûr que Olise a vu ça et il était quelque part frustré. Ça a frustré Olise, les gars. Vous appelez ça du leadership? Ça là, c'est un capitaine, les gars. C'est un capitaine. C'est-à-dire, vous les Français là, vous voyez ça, vous êtes fiers. C'est-à-dire, c'est vrai que quand l'arbre est tordu, si tu essaies de le redresser, la probabilité de le casser est très élevée. Laisse-le continuer comme ça. Les gars, j'ai vu ça, je me suis dit non, Kylian est irrécupérable. Parce que tout le monde ne peut pas conseiller Kylian et il décide de ne pas changer, les gars. Il bouge ses oreilles. Oh, les gars, franchement, j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Vous comprenez maintenant pourquoi Griezmann ne pouvait plus rester en sélection? Quand vous voyez cette vidéo, les gars, est-ce que vous comprenez pourquoi Griezmann a dit non, je me bats? Parce que ça, c'est des choses qu'on voit. C'est le débordement de ce qui se passe à l'interne, les gars. Avant que ça sorte comme ça pour qu'on le voie, les gars, il y a des choses qui se passent là-dedans. Griezmann ne pouvait plus supporter qu'un petit frère
Non, même si tu as remporté la Coupe du Monde, même si vous avez dit les champions du monde, il a ses records, le meilleur buteur de la France et machin. Non, les gars, il y a les grands frères. Il y a des gars qui sont arrivés en sélection avant toi. Même si tu es le visage, tu es le joueur le plus machin, le plus si. Non, non, les gars. Griezmann ne pouvait plus tenir ça. Il a dit mieux, je mets fin à ma carrière internationale. C'est pas comme si Griezmann n'avait plus de quoi donner à cette équipe-là. Il a 35 ans, Griezmann. C'est le même âge que N'Golo Kanté qui est là aujourd'hui, qui est capable encore d'enchaîner des bonnes performances en sélection. Mais Griezmann ne pouvait plus tenir les humiliations, les gars. Griezmann ne pouvait plus tenir le manque de respect. Kylian, c'est un petit. Et tout ça, c'est sponsorisé par Didier Deschamps, les gars. Oui, c'est le chouchou de Deschamps. On comprend pourquoi ceux qui sont partis, la frustration là, les gars. Oh, est-ce qu'il avait besoin d'humilier Kanté comme ça là? Kanté, c'est un gars qui est posé. Kanté, c'est un gars qui est humble. Il ne sait même pas qu'il est une star. Il ne le sait pas. Il ne vit même pas une vie de star. Il ne le vit pas, les gars. Est-ce que Kylian avait besoin de ça? Quel est le cadeau d'anniversaire que Kylian entend? En tant que capitaine, laisse-le cet honneur-là. Mais Kylian aime la lumière, les gars. Quand il est quelque part, toute la lumière pour lui. C'est pour ça qu'on dit qu'au Real, il ne peut jamais avoir de Vinicius et de Mbappé. C'est-à-dire même de manière inconsciente, Kylian va prendre la lumière. Je ne suis pas sûr qu'il était conscient de ce qu'il faisait. Bon, peut-être, je ne sais, les gars, je ne sais pas. Non, et tu demandes à Cherki, un petit qui vient d'arriver, d'aller enlever le brassard sur un grand... Hey, les gars. Hey, les gars. Non, non, non. J'ai dit que j'ai vu ça, j'ai dit non, ça c'est quoi ça? Maintenant, on avait eu la même situation côté Argentine, les gars, avec Messi. Je me rappelle plus du match, mais voilà, je suis tombé en scrollant, je suis tombé aussi sur la vidéo. Messi était sur le banc. Messi devait entrer en jeu. Otamendi portait le brassard. On voulait ramener le brassard à Messi. Messi a dit non. Toi-même, tu es un leader dans cette équipe. Toi-même, tu es un taulier dans cette équipe. Je ne suis pas le seul leader. Reste avec le brassard. Ce n'est pas ça qui définit le fait que je suis capitaine. Parce que les gens vont dire, mais est-ce qu'il n'est pas le capitaine? Les gens vont dire que Mbappé réclame le brassard, mais est-ce que ce n'est pas lui le capitaine? J'ai vu un commentaire comme ça quelque part. Oh, c'est logique, non? Il est le capitaine. Mais est-ce que c'est le brassard qui fait de toi le capitaine? Qui fait de toi un leader? Non. C'est naturel. Tu n'as pas besoin de le forcer. Demain, je suis sûr que Kylian va réclamer aussi être le meilleur joueur de tous les temps, comme son père Cristiano. En fait, les gars, quand Cristiano Ronaldo c'est ton père, ça ne devrait pas nous choquer, les gars. Ça ne devrait pas nous choquer. Je suis tombé aussi sur cette vidéo. Les gars, vous vous souvenez avant la Coupe du Monde, non, la publicité de Louis Vuitton, Messi, Cristiano Ronaldo. Cristiano avait dit qu'il souhaitait, c'est-à-dire après cette partie d'échecs là, mettre Messi échec et mat lors de la Coupe du Monde. C'est-à-dire il voulait le faire en sélection. L'humilité, les gars, ça manque à ces deux-là. Oh là là, pourquoi, Seigneur? Il voulait mettre Messi et échec et mat. Il voulait mettre échec et mat à Lionel Messi. Mais Messi a fini par lui mettre échec et mat, les gars. Messi s'était exprimé sur cette publicité-là, mais jamais Messi avait... Oh là là, les gars. Mais Cristiano Ronaldo, il voulait mettre Messi échec et mat. Et il a dit de manière ouverte, ça sera un plaisir de mettre... Oh là là. Lui qui avait dit qu'il méritait plus de ballons d'or, plus de souliers d'or. Et l'année dernière, il est sorti pour dire, pour réclamer le fait que il est sur le trône, il est le meilleur all-time. Demain, je ne serais pas surpris que Kylian va le réclamer aussi, les gars. Donc, on avait Messi, même situation. C'est lui le capitaine de l'équipe, les gars. Et je pense que c'était après la Coupe du Monde, cette séquence-là. Messi pouvait aussi dire, ouais, rapportez-moi le brassard. Après tout, j'avais marqué 5 buts en Coupe du Monde. Après tout, j'étais homme du match à toutes les phases de cette Coupe du Monde-là.
Sans moi, là, vous n'êtes rien. Comme il y a des personnes qui disent aujourd'hui que sans Lionel Messi, l'Argentine, vraiment, là. Donc, on pouvait demander à Messi, on t'apporte le brassard. Il dit, oui, apportez-moi le brassard. Je vais le porter, je suis le capitaine. Après tout, je suis votre chef. Mais Messi dit, non, frère, tu es aussi un leader. Je pourrais même quitter la sélection avant toi. C'est vous qui allez porter ce brassard. J'ai dit, à part les buts, si Kylian ne marque pas les buts pour la sélection, on va l'aimer encore. Pourquoi? C'est-à-dire quand il affiche des trucs comme ça, il est condamné à marquer des buts pour continuer à être aimé par les Français, pour continuer à être aimé dans cette équipe. En fait, pour se sentir important dans cette équipe-là, les gars, parce que le caractère, il n'a pas. Si c'est pas ses buts, on va l'aimer encore. Pourquoi Kylian Mbappé? Pourquoi? Dites-moi pourquoi est-ce qu'on va aimer Kylian? Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il lutte. Il est le numéro 9. Ce poste-là, il veut absolument rester là-bas. Parce qu'il faut qu'il continue à claquer des buts. Il faut qu'il continue à avoir la lumière. Si tu le décales sur un côté, non les gars, ça va être super compliqué. Monsieur Lumière, quand il est quelque part, non, c'est lui d'abord. Ah les gars, je vous assure, j'ai vu ça. J'ai dit non. On ne peut pas humilier les gens comme ça. En fait, pour des personnes qui sont simples et humbles, t'as pas besoin. Prétends même, ça dit même c'est pas dans ton caractère. Prétends, montre-nous au moins une certaine modestie, une certaine grandeur. Mais non, Kylian n'est pas grand, les gars. Je suis désolé. Ça, c'est pas de la grandeur, les gars. Le brassard ne te rend pas grand. C'est le comportement. Vraiment, tonton Kanté, vraiment désolé, grand frère. Franchement, moi, ça m'a blessé de voir ça. Ça m'a offusqué profondément. Et tu vois aussi dans la vidéo que c'était embarrassant pour Kanté. C'était embarrassant. T'es là, tu joues, tu ne calcules même pas ce qui est en train de se passer. Tu es focus sur le match. Et puis tu as ton petit qui est en train d'interpeller un autre petit. Que va enlever le brassard là. N'oublie pas. Tu es en train de sortir là, récupérer le brassard. Aïe. C'est tellement gênant, les gars. Les amis, la vérité, c'est qu'on ne peut plus rien faire. C'est pas à 27 ans qu'il va changer. On a vu qu'il avait besoin de partir du PSG pour que le PSG commence à fonctionner normalement. Mais maintenant, on parle au Madeleine. Non, c'est qu'on est jaloux. On est dans le suivisme collectif. On parle aussi parce que les gens parlent. Ce week-end, titulaire au Real Madrid, on verra bien comment la saison va se terminer, les gars. Et ne soyons même pas surpris que la France ne traverse pas la phase de groupe, les gars. Ne soyons pas surpris. Parce que de voir les gens sont en train de hyper la France par-ci, par-là. Ils sont solides, ils sont forts, ils sont aussi équipe A, B, C, D. Ils peuvent gagner la Coupe du Monde. Ne soyons pas surpris, les gars, qui ne traversent même pas la phase de groupe. Je vous dis, Norvège, Sénégal. Déjà, le Sénégal va taper la France. Je vois la France, ça joue bien, mais j'ai pas peur. Le Sénégal va attraper. En fait, on parlera de ça dans une autre vidéo. Mais sinon, les gars, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce comportement-là? Comment est-ce que vous, ceux qui ont vu cette vidéo-là, comment est-ce que vous vous êtes sentis à l'intérieur? Les pro-Mbappé et tous ceux qui passent leur temps à défendre Kylian, à nous traiter de suiveurs. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous voyez ça? Pour vous, c'est normal, c'est ça être un leader ou bien? Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.